Добро пожаловать в мой канал. Le navigateur français a réalisé le temps de 42 jours 16 h 40 minutes 35 secondes, soit 6 jours et 10 heures de mieux que le précédent record. Le Monde 17/12/2017 à 3h06 mis à jour le 17/12/2017 à 6h43. Le marin français de 34 ans, qui tentait le record pour la première fois, a franchi dimanche à 2h45 la ligne virtuelle entre l'île d'Ouest de la France et le cap Lizard sud de l'Angleterre pour s'emparer du record détenu depuis un an par Thomas Coville Sodebo ultime en 49 jours et 3 heures. Quelques minutes plus tard, le skipper a envoyé une vidéo, en mode selfie, pour partager le moment où il a franchi, seul, la ligne. Une lampe frontale, une nuit noire, les traits tirés, Gabard montre l'écran de son ordinateur. Le petit bleu c'est nous, la ligne rouge c'est l'arrivée. On devrait couper incessamment sous peu, 30 secondes dit la machine. Je crois que c'est bon. Voilà, dit simplement Gabard, en essuyant ses yeux. Je viens de couper la ligne d'arrivée, c'est assez fou, c'est assez irréel, je suis un peu abasourdi, a-t-il déclaré par la suite, se disant fier et heureux d'avoir fait ce joli voyage autour de la planète. Dans le PC Course installé à Brest, c'est l'effervescence au passage de ligne. Claude Breton, observateur du bureau d'homologation des records, le WSSRC World Sailing Speed Record Council, a annoncé le temps signé par Gabard sous réserve de vérification. Gabard devient le 4e navigateur de l'histoire de la course au large à battre un record sur un tour du monde en solitaire sans escale. Le premier a été Francis Joyon en 2004 72 jours 22 heures puis en 2008 57 jours 13 heures. En 2005, ce fut la Britannique Helen MacArthur 71 jours 14 heures et enfin Coville en 2016 49 jours 3 heures. Gabard est parti le 4 novembre pour chasser le record que Coville avait pulvérisé de 8 jours à sa 5e tentative. 65 km/h de moyenne un an après la performance de Coville, annoncée comme très difficile à battre, Gabard s'est lancé à bord de son bateau nouvelle génération, un maxi trimaran 30 mètres de long et 21 mètres de large, catégorie ultime mis à l'eau à l'été 2015. Le navigateur n'avait alors fait qu'une seule fois le tour du monde, en 20 122 013 avec sa victoire lors du Vendée Globe en monocoque IMOCA. François surfe sur la vague d'avoir été le premier ultime nouveau et d'avoir été dans le bon timing. C'est un stratège incroyable. Il avait déjà fait ça sur le Vendée Globe, souligne Coville. Peu rompu à l'art des records, il excelle en compétition avec une victoire en monocoque sur la route du Rhum en 2014 à sa première participation. Il a aussi remporté la Transat Jacques Vabre en 2015 et la Transat anglaise en 2016. Lors de sa circumnavigation, il a battu le record Équateur 30J 4 h 45 minutes ainsi que celui de l'océan Pacifique 7 jours 15 h 15 minutes et amélioré plusieurs temps de référence non reconnus par la WSSRC. Il a également accroché le record des 24 heures la plus longue distance parcourue en 24 h 851 000, soit 1576 km. Le marin, qui a su bénéficier d'une très bonne fenêtre météo au départ pour profiter de conditions exceptionnelles dans le Pacifique, a su également tenir des moyennes de vitesse particulièrement impressionnantes à 35 nœuds 65 km/h durant 6 semaines. Repousser la machine et l'humain, ça ne fait que confirmer qu'il est talentueux, il travaille, il mène bien les projets. Ça fait une jolie prestation pour un premier tour du monde, se réjouit l'un des ingénieurs du bureau d'études de Gabard, Guillaume Combescure. Il a montré que c'est possible d'aller encore plus loin, de repousser la machine et l'humain. Il a montré que rêver c'est un bon moteur. Tout est possible, ajoute-t-il. Pour Christian Lepape, directeur du pôle course au large à Porte-la-Forêt Finistère où vit Gabard, le skipper a relié deux mondes séparés de la course au large, la compétition et les records. Avant Gabard, aucun des trois marins ayant réalisé un record du tour du monde en solitaire sans escale, Francis Joyon en 2004 et 2008, la Britannique Helen MacArthur en 2005 et Coville en 2016 n'avaient remporté de course au tour du monde. Ce que j'aime dans l'exploit de François, c'est que plus que d'autres, il renforce la passerelle entre l'aventure et la compétition de haut niveau. C'est un passeur. Il est le meilleur et quelques années après il devient le plus rapide dans une logique d'aventure, relève Lepape.
Les records, qui ne sont pas sa tasse de thé, c'est a priori fini pour Gabard. Ce père de 2 garçons va mettre son bateau en chantier, pendant quelques mois afin de le faire évoluer pour le rendre encore plus performant, avec en ligne de mire la première course autour du monde des Ultimes. Départ le 29 décembre 2019 à